Merci Guillaume Mariot, je rappelle que vous êtes directeur communication pour Enfants du Mékong. Merci Simon. Et dans un instant, vous ferez une rencontre avec Marie-Leila Coussa. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Jonathan Langlois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début de l'Avent. Jonathan Langlois, vous avez cofondé Les Lueurs, un média pour éclairer nos vies intérieures. C'est une initiative soutenue par le diocèse de Paris qui a vu le jour au printemps dernier. Racontez-nous pour commencer, en quoi consiste votre proposition, Jonathan Langlois? Les Lueurs, c'est un nouveau média qu'on peut écouter en podcast, qu'on peut regarder sur YouTube, et qui a pour objectif d'éclairer nos vies intérieures, c'est-à-dire de partir des enjeux de nos vies, des enjeux personnels. On vit tous des enjeux personnels, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans des grands désirs, dans notre quête de sens. Et l'objectif des Lueurs, c'est à partir de témoignages d'invités qui sont très connus ou parfois moins, de pouvoir découvrir que chacun aujourd'hui a une vie intérieure et que même si on en parle très peu, c'est peut-être le plus grand voyage que chacun fait sur cette terre, son voyage intérieur, et donc d'en laisser émaner quelques petites choses pour que les gens puissent éclairer leur vie intérieure, leurs questions et avancer. Vous proposez donc tous les dimanches un nouveau voyage, une nouvelle vidéo, ça sort à 17h, un rendez-vous à ne pas manquer. Exactement, chaque dimanche soir à 17h, en fait, il y a un nouvel invité sur un nouveau thème. Hier soir, par exemple, c'était un couple, ils ont 35 ans, et le sujet, c'était est-ce que le fait d'avoir des enfants aujourd'hui, c'est quelque chose qui freine notre épanouissement personnel ? On est dans un moment où plein de personnes disent les enfants ça va freiner mon boulot, ça va m'empêcher, ça va déséquilibrer mon couple. Il y en a même qui pensent que c'est un non-sens pour l'écologie. Et avec tous ces avis négatifs, on plonge dans l'intimité d'un couple et on essaie de comprendre tout le voyage intérieur qu'ils ont fait à partir de leur aventure familiale. Et c'est comme ça chaque dimanche soir. On a eu la joie avec Martin Stephens, on a eu les épreuves avec Patrick Sébastien. On a eu le chemin mystique d'Éric Emmanuel Schmitt, on a eu l'addiction avec Chicandier. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir prendre un sujet, et un sujet qui rejoint vraiment le grand public, et de faire de ce sujet personnel une occasion de quête spirituelle. Une quête spirituelle qui a commencé par votre quête. Aujourd'hui, c'est plus large, c'est pour tout le monde, mais ça a commencé par vous tout de même. Comment est-ce que cette aventure démarre finalement, Jonathan Langlois ? C'est vrai que la quête qu'on propose aujourd'hui dans Les Lueurs, je la fais aussi pour moi. C'est peut-être pour ça qu'elle est authentique et sincère, du moins j'essaie. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, très pratiquante. Et puis, aux alentours de mes 23-24 ans, j'ai vécu un important burn-out. J'ai plus eu de voix pendant 1 an et demi. Et à ce moment-là, même si j'avais une structure spirituelle très forte, une ouverture aussi au sujet personnel, je me suis quand même rendu compte que quand on se prend des murs dans la vie, quand on se prend des épreuves, c'est pas toujours simple de lier ce qui nous arrive personnellement avec notre pratique spirituelle. Et a commencé un chemin pour moi pour essayer de comprendre où était Dieu là-dedans, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi, pourquoi je vivais de telles émotions, pourquoi c'est pas parce que j'allais à la messe le dimanche que ça allait tout de suite mieux, pourquoi tous les prêtres n'avaient pas forcément de réponse. Et donc c'est ce chemin qui a commencé pour moi et que je veux proposer aujourd'hui avec Les Lueurs, qu'on veut proposer avec toute l'équipe, parce que en fait, ce qui nous arrive personnellement est une occasion de quête spirituelle. En tout cas, moi, c'est ce que je découvre encore petit à petit. Et pour la petite histoire, ça a été une rencontre plusieurs années plus tard, il y a 3-4 ans, où l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, se posait justement la question sur les réseaux sociaux, comment on pourrait créer un média un peu d'évangélisation pour rejoindre les 25-50 ans qui écoutent de moins en moins la radio, qui regardent moins la télé. Et comment on peut aller à leur rencontre. Voilà, parce que, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, il y a 50% des gens qui croient en Dieu, il y a 7% qui pratiquent. Et il y a 17 millions de Français qui écoutent un podcast une fois par mois. Donc ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose dans les oreilles, que les gens ont une ouverture spirituelle, mais qui ne rentrent plus dans nos églises. Alors comment on peut dialoguer, comment on peut montrer que l'église a quelque chose à leur apporter ? Et de ce désir du diocèse de Paris, de mon histoire personnelle, est né ce projet, Les Lueurs, qui a continué après validé avec Monseigneur Pontier, puis avec Monseigneur Ulrich, et tout le diocèse de Paris qui accompagne ce projet pour faire de nos sujets personnels d'aujourd'hui, de nos questions, c'est peut-être la manière dont... C'est peut-être l'occasion que Dieu prend pour rejoindre chacun aujourd'hui, alors autant en parler. Et c'est pour ça qu'on essaie de construire ce média un peu nouveau pour avoir cette proposition. Le public est au rendez-vous aujourd'hui.
Expliquez-nous, c'est incroyable ce qui se passe. Oui, pour l'instant, c'est vrai que c'est génial au sens où ce qu'on avait comme intuition, ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin de mêler nos enjeux personnels avec un sujet spirituel, une quête spirituelle, une quête de sens. C'est au rendez-vous parce que là, on a, en l'espace de 9 mois, il y a 1 700 000 personnes qui ont vu nos vidéos sur YouTube. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont écouté nos podcasts. Et puis, on est en train d'atteindre sur YouTube, podcast et notre newsletter Ma lueur du dimanche soir. On est en train d'atteindre les 18 000 abonnés. Donc, pour un média naissant en 2023, c'est très, très encourageant. Et puis, ça nous donne envie de développer d'autres contenus et de réfléchir un peu mieux, toujours mieux, comment rejoindre les gens. Vous avez déjà évoqué ceux qui vous ont éclairé par le passé, Jonathan Langlois. C'est pas toujours facile de dévoiler ses failles. Comment est-ce que vous arrivez justement... Vous voulez dire pour moi ou pour les personnes que j'interviewe ? Pour vos invités. C'est vrai que je leur dis rarement avant, venez, on va parler de vos failles. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de déballer sa vie en public comme ça. Mais ce que je remarque, en tout cas les retours qu'on a à chaque fois, c'est on a une émission qui prend son temps, ça dure 40 minutes, 50 minutes. Et en fait, on ne cherche pas forcément à faire un buzz. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'un peu croustillant, de montrer quelque chose de coulisses un peu horrible. Ce n'est pas du tout notre but. Le but, c'est d'éclairer les failles et de montrer comment, à partir de ces failles, il y a des choses lumineuses. Il y a presque une espérance qui peut sortir et que cette espérance, elle peut être donnée à chacun. Et donc, petit à petit, les gens qui viennent quand même, ils me disent que ça leur fait du bien d'avoir le temps d'expliquer ce qu'ils vivent intérieurement. Et sans une dimension marketing, sans avoir un message précis à faire passer. Juste qu'ils sont en chemin, que leur chemin, comme des millions de Français, il a lieu à partir des événements de leur vie et qu'en fait, on le vit tous, c'est universel. Questionner, éclairer, avancer, c'est ce que vous proposez à travers Les Lueurs. Jonathan Langlois, ça a commencé donc au printemps dernier. Oui, au mois de mars. Aujourd'hui, vous êtes suivi par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, YouTube bien évidemment, votre chaîne et puis les podcasts. Exactement. On peut bien sûr donc retrouver toute votre actualité sur leslueurs.fr et puis les réseaux sociaux, on l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes en ce temps de l'Avent, c'est le moment idéal de ce retour sur soi. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement, Jonathan Langlois, ce temps de l'Avent ? Le temps de l'Avent Le temps de l'Avent, si je fais un parallèle avec ce qu'on disait avant sur Lueur, il m'inspire l'espérance, l'espoir. C'est un moment où, hyper discrètement, Jésus va naître dans une étable, pas du tout à l'endroit où on l'attend, dans un endroit reculé, au milieu d'animaux. Donc un peu de nulle part va sortir le salut. Moi, c'est ce que je trouve très beau, par exemple, dans les interviews qu'on fait, parce que des épreuves que vivent les gens, des grands désirs, de nulle part, de ce qui a l'air horrible, pire, ou ce qu'on ne souhaite pas aux gens, va souvent naître un espoir, une nouvelle conception de la vie, une nouvelle énergie, une nouvelle manière d'approfondir sa relation avec le Seigneur ou de découvrir l'existence de Dieu. Donc moi, ce temps de l'Avent, il me fait sourire parce qu'il me dit que des nuits les plus sombres peuvent sortir une lumière et je trouve ça, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, enfin on dit toujours ce qu'on vit en ce moment, mais bon, c'est ce qu'on vit en ce moment depuis des années. J'ai l'impression que l'actualité est souvent morose. Je trouve qu'aller à l'intérieur des gens pour montrer qu'il y a une espérance, c'est un peu comme l'Avent, une lumière. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement en ce temps de l'Avent ? Moi ? Oui. Je vais essayer de me préparer à Noël. Moi, je vais essayer de prendre un petit moment, le plus souvent possible, pour prendre le temps de voir Noël qui arrive. Voilà, parce que généralement, pendant 2 semaines, je me dis que c'est le début de l'Avent. Une semaine avant, je me dis que je dois faire mes cadeaux. Et la semaine d'après, je me dis que c'est Noël. Donc, je vais essayer de conscientiser que Noël arrive. On est toujours dans cette hâte, finalement. Et grâce à vos interviews, les lueurs, on arrive à se plonger vraiment au plus profond de soi-même. C'est ça aussi ce qu'on en retient. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'extériorité prime, où la technologie et le matérialisme a vraiment montré son efficacité. On peut avoir tout plus vite que nos propres désirs. On est sursollicité, on a des injonctions à réussir, il faut devenir la meilleure version de soi-même, diraient les applis de développement personnel, alors qu'en fait, il se passe quelque chose en nous, des émotions, des choses qui sont en jachère, qui mûrissent,
qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. C'est un peu le murmure d'une brise légère, pour paraphraser l'Évangile. Et donc, comment dans tout ce brouhaha, on peut aller faire un peu de place pour écouter ce qui se passe en nous. Et c'est pour ça que les lueurs, ça prend un peu de temps comme émission, parce qu'on ne va pas en 7 minutes avec de la musique à fond et des plans saccadés dans le trésor de ce que chacun vit et dans ce qu'il peut partager d'unique. Et ça me semble très important. Quels seront les prochains éclaireurs? Est-ce qu'on peut déjà en savoir un petit peu plus sur les prochains rendez-vous? Je peux vous donner, allez, je vous donne les 4 prochains. Le week-end prochain, ça sera Stéphane Houdet, qui est le numéro 1 mondial de tennis en fauteuil roulant. Il allait être vétérinaire, et puis juste avant ça, il a eu un accident de moto, plus de jambes, et il est devenu un grand champion de tennis, qui était son rêve quand il était jeune. Et c'est très intéressant sur la confiance en soi. Ensuite, nous aurons Gad Elmaleh sur le sujet de l'intuition. Est-ce qu'il faut suivre son intuition pour réussir sa vie? Ensuite, nous aurons Paul Elkarat, qui est un autiste Asperger, sur le sujet de pourquoi on passe notre temps à acheter des choses et à vivre pour ressembler aux autres, alors qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être singulier. Et puis voilà, je pourrais continuer comme ça, mais c'est déjà des beaux sujets qui arrivent pour les semaines qui viennent. Une rencontre que vous aimeriez faire dans les prochains mois? Une rencontre que j'aimerais faire, je pense que j'aimerais beaucoup réunir les trois représentants des grandes religions monothéistes pour parler du cheminement intérieur et spirituel de chacun, avec la dimension spirituelle plus que la dimension de la religion. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup aller parler de nos troubles psychologiques avec Fabrice Lucchini. Ça c'est une grande envie que j'ai. Et puis voilà, il y a encore plein d'idées, mais je les garde un peu pour moi pour pas trop donner d'idées aux autres, parce que c'est pas facile d'avoir les bons témoins et les bons sujets. À suivre donc. Un grand merci, Jonathan Langlois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Leslueurs.fr pour retrouver toutes vos vidéos, bien évidemment aussi sur la chaîne YouTube et les podcasts. Merci beaucoup. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.